Bonjour mes élèves, bonjour à tout le monde. Maintenant, je vais corriger l'exercice que je vous ai donné hier. L'exercice ci. ABC est un rectangle, ABC est un triangle rectangle isocèle en A. IA est le point I et le milieu du segment BC. Le point D est le symétrique du point A par rapport à I. Première question, construire la figure. La deuxième question, quelle est la nature du quadrilatère ABDC? Justifie votre réponse. Alors maintenant, on passe à la figure. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, tout d'abord, on trace. On a ABC est un triangle rectangle. On passe à tracer un triangle rectangle et isocèle. Alors, on divise par, voilà, le triangle. J'ai mis ici des mesures 4. On a, voilà, 5, j'ai mis ici 5, voilà, 5 cm. Plus au milieu, oui, ça va maintenant, très bien. Alors ici 5, j'ai mis seulement 5, comme vous voulez. Alors maintenant, triangle ABC, rectangle et isocèle. Alors, isocèle et rectangle. Voilà. Un peu plus loin, c'est ça. Oui, maintenant. Voilà combien, puisque isocèle, c'est d'accord. Alors maintenant, puisque le triangle rectangle, c'est-à-dire il a un angle droit, sa mesure de 90 degrés. Maintenant, voilà, tourne comme pas, voilà, 5 cm. D'accord. Alors maintenant, sur le point C. C. D'accord. Alors, maintenant, on va relier B avec C pour former le triangle ABC isocèle. Et n'oubliez pas, voilà, le symbole d'isométrique. Voilà, maintenant, on a un triangle ABC, rectangle et isocèle en A. Et le milieu des côtés, côté AC, pardon, BC, voilà. On trace deux arcs de cercle de même rayon. Le premier de centre B et le deuxième de centre C. Maintenant, j'efface tout. Voilà. Il y a seulement les points d'intersection. On a le premier point et le deuxième point ici. Maintenant, on trace le milieu du segment en deux côtés. Voilà. D'accord. Il s'appelle quoi? Il s'appelle I. Alors, et n'oubliez pas le codage d'isométrique. Le codage d'isométrique. Alors maintenant, j'aurai le point C avec D. D'accord? Point C avec D. Et le point... Non. Trompé ici. On ne va pas encore terminer.
Maintenant, dès le symétrique de... Voilà, je trace maintenant. Voilà. D est le symétrique de point A par rapport à I. Très bien. C'est-à-dire I est le milieu. Voilà, c'est D ici. Maintenant, on trace le quadrilatère, c'est-à-dire on relie le point D avec et aussi le point D avec. Voilà. D'accord. Maintenant, voilà la figure. Et n'oublie aussi, voilà le codage. Alors, la question c'est quelle est la nature du quadrilatère ABDC? Justifie votre réponse. Maintenant, pour montrer que c'est un quadrilatère, c'est un parallélogramme ou un rectangle ou un losange ou un carré, alors on utilise toujours les données de l'exercice. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice? On a I, premièrement, I est le milieu de BC. Ensuite, D est le symétrie de point A par rapport à I, c'est-à-dire I est le milieu de BC et aussi de AD. Alors, c'est un quadrilatère à des diagonales. Un quadrilatère à des diagonales. Le même milieu. Hein? Il s'appelle quoi? Il s'appelle, c'est un parallélogramme. Très bien. D'accord? C'est un quadrilatère à ces diagonales de même milieu. Alors, c'est un parallélogramme. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a de plus? On a quoi? On a un angle droit. Alors, puisque ABDC est un parallélogramme et qu'il a un angle droit, c'est un rectangle. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a deux côtés consécutifs, isométriques, AB et AC. Donc, c'est un rectangle à deux côtés consécutifs sont égaux. Et s'appelle quoi? C'est bien sûr, c'est le carré. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on a pour montrer que ce quadrilatère ABDC est un carré, nous avons faire trois étapes. La première étape, on utilise la propriété de diagonale de parallélogramme, c'est-à-dire la propriété réciproque. I est le milieu de BC, et ensuite D, la symétrie de A par rapport à I. Donc, le quadrilatère, d'accord? Le quadrilatère a ces diagonales de même milieu. Alors, c'est un parallélogramme. Ensuite, lorsqu'on trouve que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme, il a quoi? À un angle. D'accord? À un angle droit. D'accord? Alors, c'est un rectangle. Selon la définition de rectangle, c'est un parallélogramme à un angle droit, alors c'est un rectangle. Et ensuite, lorsqu'on a un rectangle plus deux côtés consécutifs de même longueur, c'est-à-dire isométriques, ou égaux. Alors, ce quadrilatère, ce rectangle qui a deux côtés consécutifs de même, c'est-à-dire de même longueur, alors comment ça s'appelle? Ça s'appelle le carré. D'accord? Très bien. Et merci.